Bonjour, je suis Denis Debarge, le formateur en plâtrerie au CFA Bâtiment Limoges. Donc, je forme des CAP et des BP. Sont également dans notre équipe 4 champions, 4 BP, qui sont François Lapère, Miguel Battaglia, Alpha Ba et Ibrahima Touré. Alors, le titre du projet, c'est les Journées du plâtre. Alors, le but principal, c'était de faire en sorte que les jeunes, ils aiment leur métier, car j'avais l'impression qu'ils ne l'avaient pas vraiment choisi. Qui plus est, je voulais qu'ils fassent en fin d'année un vrai chef-d'œuvre qu'ils réalisent complètement et dont ils puissent être fiers. Alors, le défi, c'était de réunir les deux objectifs de départ et de les englober dans le programme, c'est-à-dire de remplir toutes les compétences qui sont au référentiel. Avec deux autres contraintes, il faut que ce soit ludique, il faut que les jeunes s'amusent en le faisant, et il faut que ça crée de l'émulation, que ça leur donne vraiment l'envie de travailler, et qu'ils voient que si on fait des efforts, qu'on se donne beaucoup, eh bien, il peut y avoir des récompenses à la fin. Alors, le thème, c'était l'Égypte antique, et les jeunes ont réalisé ce projet depuis le mois de septembre, et ça s'est terminé vendredi dernier. Donc, le but du jeu, c'était de construire des objets en plâtre ou à base de plâtre qui avaient trait à l'Égypte antique. En premier, j'ai commencé par dessiner tous les plans. Tout était dessiné. J'ai fabriqué les modes d'emploi. J'ai essayé de faire valider ça aux jeunes pour voir si ça pouvait leur intéresser. Au début, ils étaient un petit peu sceptiques. Ils pensaient que ça pouvait être difficile à réaliser. Et simultanément, au fur et à mesure que je bâtissais cette chose-là, je cochais les cases sur mon référentiel pour faire en sorte d'avoir un maximum de compétences cochées. Ensuite, j'ai constitué des équipes. Donc, j'ai constitué une équipe de leaders. C'est les 4 BP que je vous ai cités au départ, qui sont particulièrement intéressés par ce qu'ils font et qui pouvaient entraîner le groupe. Et un deuxième groupe de CAP qui était en deuxième année et qui devait présenter en fin d'année leur chef-d'œuvre. Donc, en fin d'année, on a terminé tout ça avec deux belles journées. On a invité des collégiens au cours d'un jeu de rôle escape game et les jeunes ont pu présenter tout ce qu'ils ont fait au cours de 2 journées. Donc, on a reçu 180 collégiens au total. Bon, le bilan, il est bon, voire plutôt très bon. On a tous l'intention de recommencer ça dans 2 ans. Les jeunes étaient vraiment très fiers de ce qu'ils ont réalisé et je pense qu'ils avaient raison de l'être, c'était pas mal quand même. Et on a pu valider de très très nombreuses compétences qui auraient été dures à valider d'un point de vue classique, c'était pas rébarbatif à faire et on a senti les jeunes, au fur et à mesure que le projet avançait, être de plus en plus motivés. Finalement, au bout du compte, le niveau technique de réalisation, il est très élevé. On n'y serait pas arrivé avec des exercices classiques. Et les jeunes, quand ils ont reçu tous les collégiens durant les 2 dernières journées, ils se sont vraiment impliqués et ils ont mis en place des compétences de dialogue, de communication, de coordination, de travail d'équipe qui sont impossibles à réaliser avec des exercices classiques. Donc le projet est, à mon avis, à refaire, très bénéfique. Il faut qu'on peaufine quelques petits trucs au niveau organisationnel, nous, de notre côté. Mais je pense qu'en termes d'émulation, on pouvait difficilement en faire mieux.